Salut à tous et bienvenue pour cette première vidéo dans laquelle nous allons nous pencher sur le personnage de Luke Skywalker et tenter de lui rendre hommage à travers quelques micro-scènes en m'inspirant des 9 films de la saga. Pour ces Lego Skyline, je me suis fixé 3 règles. Premièrement, chaque scène doit évoquer une période ou un moment précis des films qui m'a marqué concernant le personnage en utilisant un maximum de 100 pièces en tout. Oui, en tout. Ensuite, il n'y aura que 6 scènes pour chaque personnage que j'ai prévu de vous présenter. Pourquoi 6 ? Parce que... Enfin, l'espace de construction sera limité. Limité à ça. Autant vous dire que ça ne va pas être une sinécure. Sinécure. Personne ? Tant pis. Ce que je voulais dire, c'est que je vais vraiment devoir me sortir les doigts du... Commençons par une présentation du personnage dans laquelle nous allons passer en revue la vie de notre héros, ses victoires mais également ses échecs à travers ce que nous en disent les films. La naissance. Luke Skywalker naît peu après la prise de contrôle de la République par le perfide chancelier Palpatine et... Oh, attendez ! Spoiler, c'est la zone spoiler. En fait, depuis le début, Dark Vador c'était le père de Luke. Je disais donc, Luke Skywalker naît peu après la prise de contrôle de la République par le perfide chancelier Palpatine qui traque les Jedi dans toute la galaxie. Sa mère décède en lui donnant la vie ainsi qu'à sa sœur, et les jumeaux vont donc être recueillis et élevés par 2 familles différentes. Leur père, le chevalier Jedi Anakin Skywalker, semble avoir disparu. Clin d'œil, clin d'œil. La jeunesse. Luke grandit dans la ferme de son oncle et de sa tante sur la planète reculée de Tatooine. Sur cette planète désertique, il est destiné à devenir un fermier hydroponique, mais le jeune Luke rêve d'espace et de vaisseaux spatiaux. C'est le destin qui le mettra finalement sur cette route après que Luke soit rentré en possession d'un petit droïde astromécano nommé R2-D2. Ce droïde possède en fait dans sa mémoire les plans de construction de l'arme ultime de l'empereur Palpatine, ainsi qu'un mystérieux appel à l'aide émanant d'une certaine princesse Leia. Luke va donc quitter sa planète en compagnie du vieux maître Jedi Obi-Wan Kenobi, du charismatique Han Solo et de son inséparable compagnon Wookiee, Chewbacca, Chewie pour les intimes, de R2-D2 et du droïde de protocole C3PO. Chemin faisant, le petit groupe va se faire capturer à l'intérieur de l'Étoile Noire, l'arme ultime du perfide Empereur Palpatine, c'est bien, vous suivez. Là, ils vont parvenir à libérer la princesse Leia, mais ils vont également faire la connaissance de Dark Vador. Et qu'est-ce que ce personnage est classe! La troupe va parvenir à quitter l'Étoile Noire sans Obi-Wan Kenobi, mais avec la princesse Leia. Pourrait-on dire qu'ils ont gagné au change ? Non, on peut pas dire qu'ils ont gagné ou perdu au change. C'est triste. Je l'aimais bien, moi, Obi-Wan Kenobi. Bref, le groupe s'enfuit et va rejoindre la base rebelle sur Yavin 4. Mais l'Empire les a suivis et l'Étoile Noire sera bientôt à portée de la planète. Nos héros décollent et Luke parvient à faire exploser la base stellaire, sauvant ainsi les forces de la rébellion. La formation. Luke sait qu'il doit devenir meilleur pour pouvoir vaincre Vador et l'Empereur. C'est après une échauffourée sur la planète de glace Hoth. C'est marrant parce que Hoth en anglais, ça veut dire chaud. Et c'est une planète de glace. Ok, pardon, on continue. Donc, après une rencontre avec l'Empire qui a bien failli lui coûter la vie et avoir eu une vision d'Obi-Wan, il se rend sur la planète Dagobah pour y parfaire sa formation auprès du très vieux maître Jedi, Yoda.
Mais Luke va devoir quitter Yoda pour aider ses amis dans la Cité des Nuages sur Bespin. Là, il va tomber dans un piège tendu par Vador, qui, après un affrontement au sabre laser qui s'achèvera par une main coupée côté Luke, va lui révéler, tenez-vous bien, « Je suis ton père. » Non. Après une chute dans le vide, Luke sera sauvé par la flotte rebelle et par ses amis, sauf Han Solo qui s'est fait congeler dans la carbonite, et tous savent que les plus grands affrontements sont encore à venir. Après quelque temps, Luke retourne sur Tatooine, dans le palais de Jabba, afin de délivrer Han. Une fois cela fait, il repart pour Dagobah, mais Yoda est trop fatigué et s'éteint sous les yeux de Luke. Il quitte la planète et retrouve les forces de l'Alliance rebelle qui planifient l'attaque de la nouvelle station spatiale de l'Empereur, l'Étoile de la Mort. Les troupes se séparent, et alors que Leia, Han et Chewie vont détruire le bouclier de la station spatiale impériale située sur la lune forestière d'Endor, Luke rejoint son papounet qui le conduit à l'empereur Palpatine. S'ensuit un duel épique au terme duquel Palpatine est vaincu par un Dark Vador redevenu gentil qui se sacrifie pour sauver son fils alors que tout semble perdu. Tout le monde danse et la galaxie est libérée. Luke se sent enfin un vrai maître Jedi et l'empereur Palpatine a définitivement été vaincu. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Clin d'œil, clin d'œil. Le déclin. Bien des années plus tard, après l'échec de Luke alors qu'il a été trahi par son neveu Ben Solo lors de sa formation, Luke se coupe du monde extérieur et s'isole sur la planète Ahch-To, où il vit en ermite pendant quelques années. Rey, le nouvel espoir de cette nouvelle trilogie Disney, retrouvera le vieux Luke qui finira par accepter de participer à son entraînement de Jedi. Luke, retrouvant finalement espoir, projette son esprit sur la planète Crait, où il affronte Ben et permet à la Résistance de gagner suffisamment de temps pour se préparer. Cependant, l'effort qu'il doit déployer pour cela a raison de lui, et il part à son tour rejoindre le flux de la Force. Luke apparaîtra encore sous la forme de fantôme de force, afin de donner à Rey de précieux conseils, alors qu'elle doit se battre contre le perfide empereur Palpatine. Ah, qui est revenu d'entre les morts. Ah. Enfin bref, c'était l'histoire de Luke Skywalker. Maintenant, c'est à moi de jouer pour résumer tout ça sous la forme de 6 toutes petites scènes qui évoquent au mieux un moment de la saga. Voilà. Nous allons maintenant découvrir ensemble quels sont les passages qui m'ont marqué et quelles sont les 6 scènes que j'ai choisi de représenter. Commençons avec un tout jeune Luke, alors qu'il vit encore avec son oncle Owen et sa tante Beru sur Tatooine. On le retrouve ainsi avec sa tenue blanche caractéristique, ses jumelles et un sabre laser fraîchement acquis. J'ai choisi d'illustrer la planète Tatooine, une planète désertique sur toute sa surface, en évoquant le sable grâce aux pièces beiges. Mais j'ai également ajouté une représentation miniature d'une tourelle hydroponique, tourelle qui plonge à plusieurs mètres sous le sable afin d'y puiser de l'eau, ressource vitale sur cette planète aride. Passons maintenant à une planète qui n'en manque pas d'eau, avec la planète glaciaire Hoth, où Luke, portant toujours son uniforme de pilote après le crash de son Snowspeeder, doit se faufiler entre les gigantesques pattes des AT-ST, des véhicules terrestres impériaux qui ont lancé l'attaque au sol sur la base rebelle. J'ai eu la chance de tomber sur une lame de sabre laser dont la couleur bleue est légèrement irisée, ce qui donne un effet à la lame que j'apprécie beaucoup et qui pourrait évoquer le choc thermique entre le sabre laser brûlant et l'atmosphère glacée de la planète. J'ai représenté la planète très simplement avec quelques touches de neige.
J'ai voulu notre prochain Luke en pleine concentration durant son entraînement auprès de Maître Yoda. Les yeux fermés, son sabre laser éteint à la main, il tente de maîtriser la force. Pour cette planète, Dagobah, je n'ai pas eu beaucoup à réfléchir. En effet, la planète étant en grande partie constituée d'une vaste jungle, regorgeant de lianes et de vie, sans toutefois être un lieu fleuri ou coloré à outrance, j'ai voulu représenter simplement cette nature marécageuse. Nous en arrivons à une scène que j'aurais aimé pouvoir inclure dans cette skyline, mais qui n'a malheureusement pas pu voir le jour, dû à la limitation des 6 scènes que je me suis imposées. Il s'agit d'un duel entre Luke et Vador sur Bespin, où celui-ci avoue à Luke qu'il est son père. Mais bon, il faut parfois faire des choix dans la vie. Passons donc à un autre duel, celui qui a lieu dans l'étoile de la mort entre Luke, Dark Vador, encore, et l'empereur Palpatine, enfin. Luke n'est plus là pour rigoler. Dans sa main, toujours gantée après son remplacement par un membre mécanique suite au duel dont je viens de vous parler, il tient son nouveau sabre laser à lame verte. Le décor représente l'une des larges baies d'observation personnelles de l'empereur, au cœur de l'étoile de la mort. J'ai dû faire déborder légèrement la construction sur les scènes adjacentes pour obtenir un effet satisfaisant. Nous retrouvons ensuite Luke, bien des années plus tard, après sa retraite sur la planète Ahch-To. Ses cheveux ont poussé, sa barbe aussi, et il porte son bâton ainsi qu'une magnifique cape sur sa bure blanche. L'île sur laquelle vit Luke est composée de rochers, de verdure, et elle est peuplée par une colonie de petites créatures appelées les Porgs. Pour notre dernière scène, et au mépris d'autres que j'aurais pu intégrer comme le moment où il se déguise en Stormtrooper avec Han Solo, ou encore son combat contre le Rancor dans le palais de Jabba, mais il me semblait important de revenir sur la fin de l'histoire de Luke, de rendre hommage à son ultime combat. C'est donc sur la planète Crait que nous devrions retrouver Luke Skywalker dans son dernier duel avec Ben Solo, Kylo Ren pour les adeptes des forces du mal. Il devrait être là, dans sa tenue brune de maître Jedi, son sabre laser vert à la main, ses cheveux flottant au vent, mais je ne l'ai pas. Alors en attendant que je m'en procure, ou que j'en bricole un, vous devrez vous contenter de cette somptueuse figurine d'un noir sombre et noir. En arrière-plan, vous pourrez découvrir le sable blanc, ou le sel, je ne sais pas trop, qui constitue le sol de cette planète, et qui, quand on le soulève ou qu'on le retourne, prend cette teinte carmin de toute beauté. De toute beauté en film, oui, mais très difficile à rendre intéressant ici. Voilà donc une représentation très sobre de la planète. Nous avons maintenant fait le tour de cette première construction Lego Skyline dédiée à un personnage de l'univers Star Wars. Dites-moi quelle scène vous avez préférée dans les commentaires. Passons maintenant au comptage des pièces qui ont été utilisées pour réaliser cette construction. Les résultats viennent de tomber et je sais pas. Je sais pas, j'ai pas compté. Non, vraiment, c'est beaucoup trop. Partagez cette vidéo si elle vous a plu, parlez-en à vos proches et à vos amis. C'est la première vidéo de la chaîne et je suis sûr que j'aurai d'autant plus besoin de votre aide et de votre soutien en ce moment-là. Enfin, en vrai, j'en sais rien. Mais faites-le, s'il vous plaît. Cette vidéo s'achève ici. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez découvrir la skyline d'un nouveau personnage dimanche prochain. C'était Quentin pour la chaîne Cubrix. A plus.